Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment je prépare mon jardin pour optimiser mes récoltes. La préparation du sol, c'est une étape qui est cruciale pour obtenir de bonnes récoltes, autant si on cultive en pot, comme vous voyez présentement, que si on cultive en pleine terre. Pour moi, la première étape, c'est de venir retirer tout ce que j'avais laissé l'année passée. Donc, j'avais laissé mes supports. Ensuite, je viens retirer tous les plants que j'avais laissés. Surtout en contenant en pot, je trouve que c'est important parce que les racines, l'espace pour les racines est assez limité. Donc, je viens retirer l'entièreté de ce que je suis capable. Le but étant quand même de limiter la perturbation du sol. Donc, je viens pas tout mélanger mon sol, seulement essayer de retirer les racines et puis de remettre la terre qui reste toute pognée après les racines dans le pot. Comme on peut voir, des fois on passe à côté là, de tomates ou bien de poivrons quand on cultive. Et puis, ceci se décompose là, dans notre bac. Ça, c'est un poivron de l'année passée. On peut voir toutes les semences qui est encore attachées. Ensuite, je vais retirer tout ce qui est mauvaises herbes, autant en culture en sac qu'en pleine terre. Par contre, pour ma culture en pleine terre, je me suis commandé là, un outil pour m'aider, éviter d'avoir mal dans le dos. En culture en sac, c'est quand même assez limité, j'ai pas trop de mauvaises herbes. Par contre, en pleine terre, ça peut être un peu plus difficile. Là. J'ai du gazon, j'ai diverses mauvaises herbes qui ont poussé. Donc, j'ai commandé là, un outil pour m'aider avec ça. J'espère le recevoir à temps pour la vidéo, pour finaliser là, la préparation du sol. Donc, j'ai presque fait l'entièreté. Il y en a quelques-uns, là, comme ces deux-là ici, là, où est-ce que j'étais pas capable. Je pense qu'il y a encore un petit peu de glace. La terre n'est pas tout à fait dégelée. Mais j'ai fait la plupart d'entre eux. Donc maintenant, je vais répandre mon compost juste ici. Je vais le répartir là, dans chacun de mes sacs. Donc la raison pour laquelle je viens chercher du compost pour l'étendre, en fait mon but, c'est de bâtir la fertilité de mon sol à l'aide de matière organique. Donc de venir là, créer une vie biologique aussi là, dans mon sol, donc avec des bactéries, des champignons, des vers de terre, des insectes, pour qu'ils décomposent la matière organique justement, qui la transforme puis qui libère là, peu à peu les nutriments. Ce ne sont pas toutes les plantes qui ont la même exigence nutritive. Et puis pour moi, là, dans ces contenants-là, au début de la saison, je vais utiliser des légumes qui sont peu exigeants comme la laitue, des radis, carottes, des panais, des pois, des fines herbes. Lorsque je vais être rendue à planter mes légumes plus exigeants comme des tomates, des poivrons, des piments, par exemple, je vais rajouter là, du fertilisant pour m'assurer que les besoins nutritifs de la plante soient remplis. Je pense qu'il y a un petit écureuil qui est venu cacher les affaires là. Et là, dans mes sacs, il y en a plusieurs qui sont encore beaux. Et j'en ai quelques-uns qui ont des petits trous dedans. Je sais pas si vous êtes capable de voir, mais l'année passée, j'ai dû oublier un oignon. Juste là. Et puis il commence à repousser. Je pense que je vais le laisser. La deuxième année, les oignons, on peut les laisser monter en graines, puis je vais pouvoir récolter les graines. Donc ici, je vais répéter les mêmes étapes pour mon grand jardin. Donc retirer tous les gros débris pour ensuite enlever les mauvaises herbes, idéalement avec mes outils. Ensuite, étendre le compost. Comme je disais tantôt, en culture en pleine terre comme ça, c'est pas grave s'il reste des débris, j'ai enlevé le gros. J'ai aussi ma rhubarbe qui commence à sortir. Donc je viens de recevoir un colis. C'est les deux outils que j'avais commandés. Malheureusement, j'ai seulement reçu une partie sur deux. Il me manque un colis avec les embouts de bois.
pour les utiliser. Donc malheureusement, j'ai seulement les embouts. Donc je vais être obligée d'attendre là, à la semaine prochaine pour pouvoir les utiliser. Donc cette vidéo va se faire en 2 parties. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer comment j'utilise ces outils-là pour préparer mon jardin.